Je ne savais pas où j'étais. Il faisait noir, mais ce n'était pas la nuit. Il faisait froid, mais ce n'était pas l'hiver. Il n'y avait rien autour de moi, sauf cette odeur. L'odeur de la terre humide, tout près, collé à mon visage. Et puis ce son régulier, étouffé, sinistre. Grattement. Pause. Encore grattement. Une pelle. Quelqu'un creusait ou rebouchait. Mais pourquoi si près? Pourquoi autour de moi? D'abord, j'ai cru rêver. Un cauchemar. Mon corps ne bougeait pas. Ma bouche était scellée par le vide. Mais mes oreilles, elles entendaient. Et ce son, ce frottement métallique contre la terre, me glaçait le sang. Lentement, l'horreur s'est installée. J'étais enfermée, enterrée, vivante. J'ai voulu bouger, hurler, mais rien ne répondait. Ni mes bras, ni mes jambes. Mon souffle était court, enfermé lui aussi. À l'intérieur, c'était la panique. Mon esprit hurlait comme une bête piégée. Je me suis dit « Non, pas comme ça, pas maintenant ». Mais le sol se refermait, et je ne pouvais qu'écouter. Puis j'ai compris que je n'étais pas seule. Il y avait une présence, des pas, une silhouette au-dessus, et puis une voix. Calme, presque tendre. Une voix d'homme. C'est mieux comme ça. Je ne te désire plus. Il parlait comme s'il éteignait une lumière. Comme si j'étais un poids, un passé, un oubli nécessaire. Il croyait que je ne l'entendais pas. Mais j'entendais tout. Cette voix, mon Dieu, je la connaissais. Mon cœur s'est figé. Ce n'était pas un inconnu, pas un monstre venu de nulle part. C'était lui, l'homme que j'avais aimé, le père de mes enfants, celui avec qui j'avais partagé tant de nuits, tant de silences. Cette voix m'avait un jour murmuré « Je t'aime ». Aujourd'hui, elle m'enterrait. Une nausée m'a envahi. Pas de peur, de trahison. Comment devient-on l'ennemi de celui qu'on a aimé? Comment un amour s'éteint-il au point d'en devenir meurtrier? Je n'avais pas de réponse. Seulement ce silence épais et cette terre froide qui m'enveloppait. Je n'ai pas prié. Pas encore. Je n'étais pas prête à mourir. Pas de cette manière. Pas par ses mains. Je voulais comprendre. Savoir ce qui l'avait mené là. Je voulais survivre. Même immobile, mon esprit résistait. Je cherchais une faille, un souffle, un miracle. Ce moment-là, figé sous terre, trahi par celui que j'avais aimé, m'a changé pour toujours. Ce n'était pas juste une tentative de meurtre. C'était un adieu cruel, sans regard, sans explication. Un enterrement vivant, d'une femme encore pleine de vie. Mais je n'étais pas morte, et je n'allais pas le laisser m'effacer. Quand la lumière a percé entre les planches, j'ai cru que j'étais morte. Une lumière sale, tremblante, comme un souffle d'ange épuisé. Mais ce n'était pas le ciel. C'était une lampe torche, et cette lampe éclairait un visage. Pas n'importe lequel. Celui que j'avais aimé, celui que j'avais épousé, celui que j'avais laissé entrer dans ma vie et dans mon cœur. Je ne pouvais pas bouger, mais mes yeux, eux, pleuraient. Des larmes sans mouvement. Mon esprit hurlait, résonnait, explosait. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Il regardait vers le bas, concentré, comme s'il enterrait un objet. Pas une femme. Pas moi. Pas celle qui avait partagé 30 ans de sa vie. Son visage était calme, presque doux, comme s'il accomplissait une tâche banale. Pas une trace de colère, de haine, de peur, juste ce calme glacial qui glace l'âme. Et pourtant, je reconnaissais chaque ride, chaque pli, chaque souvenir accroché à ses traits. C'était lui, sans doute, sans pitié. Des images défilaient dans ma tête. Nos enfants, petits, courant dans le jardin. Nos disputes silencieuses. Nos rires oubliés. Nos nuits d'hiver collées l'un contre l'autre. Et maintenant,
Il était là, à me jeter au silence, comme on efface une note sur une partition trop ancienne. Je ne comprenais pas. Rien n'expliquait ça. Même les pires silences d'entre nous. Même les mots qu'on n'avait jamais dits. Rien ne justifiait cette fin. Ce tombeau improvisé. Ce trou creusé avec soin, comme un dernier lit. Et lui, penché au-dessus, sans larmes, sans tremblement. Je me suis sentie idiote, aveugle. Comment n'avais-je pas vu la fissure? Le moment où l'amour s'était fané pour laisser place à ce vide. Ou peut-être que c'était plus simple que ça. Peut-être qu'il n'avait jamais vraiment su aimer, seulement posséder, et maintenant, se débarrasser. Il a regardé autour, puis s'est redressé. Son ombre a effleuré mes paupières closes. Et moi, enfermée dans mon propre corps, j'ai prié qu'il parte, qu'il m'oublie vite, qu'il croie à sa mise en scène. Car tant qu'il me croyait morte, j'étais encore en vie. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose avait changé en moi. Ce n'était plus de la douleur. C'était du feu. Une rage calme, ancienne, comme si toutes les femmes qu'il avait voulu faire taire parlaient enfin à travers moi. Il ne savait pas que j'étais là. Mais moi, je le voyais, pour la première fois, vraiment. Il était toujours là, à quelques centimètres. Moi, figée dans ce cercueil de fortune. Lui, debout, les mains pleines de terre. Il parlait. Pas à moi, à lui-même peut-être. Ou à une version de moi qu'il s'était inventée. Une femme muette, finie, sans voix pour répondre. Mais j'étais là. Et j'entendais tout. Ces mots étaient le simple, dur, banal parfois. Il disait qu'il en avait marre des reproches, des silences pesants, qu'il ne supportait plus la maison vide. Il parlait comme on parle à une vieille photo qu'on va brûler. Comme si j'étais devenue une tache dans sa mémoire. Une tache à effacer. Il a dit que ça ne servait à rien d'en parler. Que personne ne croirait une histoire pareille de toute façon. Que j'étais trop fière, trop froide, trop vieille pour comprendre. Chaque mot frappait comme une gifle invisible. Il voulait m'effacer, sans jamais se remettre en question. J'écoutais en silence, et plus il parlait, plus je voyais clair. Ce n'était pas de la folie, c'était du contrôle. Il voulait être le dernier à décider. Même ma fin, il la voulait à sa manière. Propre, silencieuse, sans éclat. Il parlait comme s'il écrivait la fin d'un livre, mais ce n'était pas lui l'auteur. Pas cette fois. Il a ri. Un petit rire nerveux, glissé entre deux pelletés. De toute façon, t'étais déjà morte à l'intérieur, non? Cette phrase, elle m'a brûlée. Pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'il y croyait. Il avait besoin d'y croire pour justifier l'horreur. Il m'avait enterrée pour faire taire un miroir trop fidèle. Et moi, sous la terre, j'écoutais. Chaque mot, chaque souffle, et je les gardais en moi, comme des preuves, comme des éclats de vérité que personne ne pourrait m'enlever. Même si mon corps restait figé, mon esprit enregistrait tout, parce que je savais qu'un jour, j'allais parler. Il a fini par se taire. Juste le bruit des pas, du vent, de la terre retombant doucement. Puis le silence, le vrai, celui qui dure, celui qui pèse. Et moi, là-dessous, j'étais vivante. Vivante, et plus seule que jamais, mais vivante, et prête à tout retenir. Ce jour-là, il croyait m'avoir réduite au silence. Il ne savait pas qu'en parlant tout haut, il m'offrait la force de le faire tomber. Mon cœur battait si fort, j'avais l'impression qu'il voulait éclater dans ma poitrine. Mais je restais là, immobile. Ni un doigt, ni une paupière. Rien ne répondait. Je hurlais à l'intérieur, je criais à Dieu, mais dehors, c'était le silence. J'étais vivante, mais incapable de le montrer. C'était comme si mon corps avait choisi de disparaître pour me protéger. Comme s'il avait dit « Non, pas maintenant. Elle ne peut pas vivre ça. » Je pensais, je sentais, j'entendais, mais tout le reste s'était éteint. Une dissociation, je crois. Une manière ancienne,
primitive, de survivre. Je me suis souvenu d'un mot que j'avais entendu un jour, dans une salle d'attente. Paralysie traumatique. À l'époque, je n'avais pas compris. Aujourd'hui, je comprenais tout. Ce n'était pas une faiblesse. C'était un mécanisme. Mon corps s'était mis en pause pour me garder entière. Je ne pouvais pas signaler que j'étais encore là, même pas à Dieu. Il n'y avait que ce battement sourd, cette flamme qui refusait de s'éteindre. Et pourtant, je sentais que j'étais toujours moi. Enfer et refuge à la fois. Une prison silencieuse, mais vivante. Je pensais à toutes ces femmes qu'on avait accusées. Pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'as pas bougé? Mais comment expliquer ce moment où ton corps se déconnecte, où il choisit de ne pas s'effondrer, quitte à se figer? Je n'étais pas la première, et je ne serai pas la dernière. Je ne me suis pas jugée. Pas cette fois. Je savais que mon silence n'était pas de la soumission. C'était une forme de courage, une résistance. Rester là, sans perdre la tête, sans abandonner, c'était déjà une victoire. J'attendais, j'écoutais, et surtout, je tenais. Chaque seconde était une guerre, pas contre lui, contre l'abandon de moi-même. Je me disais, tiens bon, reste là, tu reviendras. Mon cœur battait encore, c'était ma seule preuve, mon seul drapeau, et c'était suffisant. Oui, j'étais figée, mais j'étais là, entière, lucide, et plus forte que je ne l'aurais cru. Je suis restée là, sans bouger, à compter ses pas. 1, 2, 3, puis plus rien. Un silence lourd, épais, tombé comme un linceul sur la terre fraîche. Je savais qu'il était encore là, peut-être à quelques mètres. Alors j'ai attendu, comme un animal blessé qui sent le danger tout près. Mon souffle était court. Mon cœur cognait. Et pourtant, une petite chaleur persistait, enfouie au fond de moi. La vie. Pas une vie glorieuse ou héroïque, non. Une vie brute. Celle qu'on s'arrache à main nue. Celle qui dit « Tu n'es pas fini, pas maintenant ». Quand j'ai eu la certitude qu'il était parti, j'ai essayé de bouger un doigt, puis un autre. Une douleur fulgurante a traversé mon bras. Et j'ai souri. Oui, souri. Parce que la douleur voulait dire que j'étais là, que mon corps revenait, que je pouvais encore. J'ai commencé à gratter. Le bois, puis la terre. Mes ongles se sont cassés. Mes paumes ont saigné. Mais je ne me suis pas arrêtée. C'était plus fort que moi. Ce n'était pas la volonté. C'était plus animal. Un instinct. Une force ancienne. Celle des femmes qu'on a voulu enterrer vivantes depuis toujours. Je sentais la terre m'envahir. Les yeux, la bouche, les plaies. Elle m'étranglait presque. Mais je creusais. Avec rage. Avec peur. Avec une sorte de prière folle dans la gorge. Chaque poignée de terre arrachée, c'était une victoire. Je suis là. Je ne me rendrai pas. Mon corps n'était plus le même. Ce n'était plus une victime. C'était une arme. Mes bras étaient des pioches. Mes jambes, des leviers. Je ne pensais plus à lui, ni à ce qu'il m'avait fait. Il n'y avait que moi. Moi et cette nécessité sauvage de sortir, de respirer, de vivre. Quand j'ai senti l'air froid sur mon front, j'ai éclaté en sanglots. Pas des larmes de douleur, des larmes de renaissance. J'étais sortie. J'étais debout, boueuse, blessée, glacée, mais vivante. Comme si la terre elle-même m'avait recraché, incapable de me garder. Et dans ce champ désert, sous la lune pâle, j'ai compris une chose. Je n'avais pas survécu par miracle. J'avais survécu parce que quelque chose en moi avait refusé de mourir. Il croyait que j'avais disparu, que tout était réglé, propre, définitif. Mais il n'avait pas prévu ça. Me voir debout, vivante, face à lui. Ce jour-là, je l'ai regardé dans les yeux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement tenue là, et j'ai vu son visage se décomposer. Il a blêmi. Il a reculé d'un pas,
comme s'il avait vu un fantôme. Mais je n'étais pas un fantôme. J'étais sa vérité, celle qu'il avait tenté d'enterrer. J'étais le reflet de ce qu'il avait fait, et ce reflet, il ne pouvait plus le fuir. Il a bafouillé, tordu des mots absurdes, que j'étais folle, que j'inventais. Mais sa voix tremblait. Moi, je n'avais plus besoin de me défendre. Ma simple existence faisait vaciller son monde. Il m'avait imaginé effacée. Je devenais son miroir. Brutal, irréversible. Chaque fois qu'il me croisait, je voyais son regard se briser. Il ne pouvait plus soutenir mes yeux. Parce que dans mes silences, il entendait sa faute. Dans mon corps debout, il voyait son échec. Et dans ma survie, sa propre ruine. Je n'ai jamais cherché à me venger. Je n'en avais pas besoin. Son esprit faisait tout le travail. Je vivais, et c'était assez. Il ne pouvait plus se regarder sans penser à moi. Il ne pouvait plus marcher sans craindre mon pas derrière le sien. J'étais devenue son cauchemar éveillé. Non parce que j'étais menaçante, mais parce que j'étais restée humaine, digne, en vie. Et cette vie qu'il n'avait pas réussi à ôter le dévorait de l'intérieur. Il a essayé de me salir, de dire que j'étais folle. Mais les gens voyaient. Ils voyaient la peur dans ses yeux et la paix dans les miens. Moi, je ne courais plus, je ne fuyais plus, je n'avais plus besoin de prouver. J'étais la preuve. Et dans ce silence que j'imposais, dans cette simple présence, je devenais justice. Pas vengeance. Justice, la vraie, celle qui s'impose sans cri, celle qui fait trembler ceux qui pensaient pouvoir tout enterrer. On me l'a demandé plus d'une fois. Pourquoi t'as pas crié ? Je n'ai jamais su quoi répondre. Parce que ce n'est pas une question simple. Parce que le cri, ce n'est pas toujours possible. Il y a des moments où le corps se tait. Et ce silence, je le connais bien. Je n'ai pas crié parce que j'avais peur. Mais pas la peur qui fait courir. La peur qui glace, qui fige, qui enferme. La peur de mourir, oui. Mais aussi, la peur d'être entendue et de ne pas être crue. Peur qu'on dise, elle exagère, elle invente, elle veut attirer l'attention. Je n'ai pas crié parce qu'on m'a appris à me taire, toute petite déjà, à avaler les douleurs, à ne pas faire d'histoire, à être forte, discrète, sage, une femme bien, une femme qui supporte. Alors j'ai supporté, même l'inacceptable. Je n'ai pas crié parce qu'au fond, je me sentais coupable d'avoir aimé cet homme, d'avoir cru en lui, d'avoir fermé les yeux si souvent, comme si son geste était aussi un peu le mien, comme si j'avais contribué à mon propre malheur. Je n'ai pas crié parce que je voulais me protéger, pas du corps, de l'humiliation, de la honte, du regard des autres. Ce regard qui pèse plus lourd que la terre elle-même. Le regard qui juge avant de comprendre, qui condamne la victime au silence éternel. Je n'ai pas crié, non. Mais chaque battement de mon cœur était un cri. Chaque nuit sans sommeil. Chaque pas que j'ai fait après. Chaque mot que j'écris aujourd'hui. Ce sont mes cris, différents, mais réels. Et je sais maintenant qu'on peut survivre sans avoir crié. Que le silence aussi, parfois, est une forme de résistance. Une manière de rester digne, vivante, présente, même quand tout autour veut vous effacer. Alors non, je n'ai pas crié. Mais je suis encore là. Et ça, c'est plus fort que n'importe quel cri. Je devais avoir à peine 28 ans. J'étais sale, blessée, en sang, la terre encore collée à mes cheveux, à ma peau. Je tremblais. Mais j'ai marché. Jusqu'au poste. C'était tout ce que je pouvais faire. Avancer, même sans savoir où j'allais. Quand je suis entrée, les regards ont été immédiats. Mais pas de ceux qui écoutent, de ceux qui jugent. Une jeune femme seule, en état de choc, racontant une histoire impossible, je l'ai vue tout de suite dans leurs yeux. Ils ne me croyaient pas. J'ai essayé d'expliquer. Mes phrases étaient coupées, hachées, mon souffle court. Je leur ai dit qu'on m'avait enterrée vivante,
que c'était lui, que j'avais rampé pour sortir, que j'avais marché toute la nuit. Mais au lieu de m'écouter, ils m'ont observé, comme un cas étrange, un dérangement. Un policier m'a demandé « Vous avez consommé quelque chose ce soir-là? De l'alcool? Des médicaments ?» Une femme en uniforme m'a fait asseoir et a dit calmement « Vous êtes peut-être dans un état dissociatif, on va appeler un médecin. » Aucun ne m'a regardé comme une victime. Aucun. Ils prenaient tes notes. Mais pas sur ce que je disais. Sur ma tenue. Mon agitation. Ma confusion. J'étais la folle. L'exagérée. La perturbée. Une histoire comme la mienne. Ça ne passait pas dans leur case. Alors ils l'ont rangée ailleurs. Dans le silence. Quand je suis sortie, j'étais plus vide encore qu'en entrant. Survivre à l'agression avait été une épreuve. Mais survivre au doute, c'était une autre forme de violence. Ils n'avaient pas besoin de me frapper. Leur regard avait suffi. Pendant des années, je n'ai plus rien dit. Parce qu'une fois qu'on t'a regardée comme une menteuse, tu commences à douter de ta propre douleur. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus détruite, jusqu'au jour où j'ai décidé de parler. Pour de bon. Quand on m'a enfin laissé parler à un enquêteur sérieux, il était déjà là, assis, droit, calme, comme s'il venait régler une formalité. Il avait ce regard, celui de ceux qui ont tout prévu, jusqu'au ton de leur voix, jusqu'au pli de leur chemise. Il m'a vu, et il a souri. Il a dit que je délirais, que j'avais toujours eu des tendances à l'exagération, que j'avais eu une crise, une fugue peut-être, que je confondais souvenir et hallucination. Il a même ajouté « Elle a toujours été fragile. Vous savez, émotive. » Et les policiers l'ont écouté, avec sérieux. Mais moi, je n'ai pas tremblé. Pas cette fois. J'avais apporté quelque chose que lui seul pouvait reconnaître. Dans ma poche, un petit objet, couvert de terre, une médaille, celle qu'il gardait toujours dans la boîte au fond du garage, une médaille de son père, un souvenir sacré pour lui. Je l'avais trouvée, là, dans la terre. En grattant pour sortir, ma main l'avait effleurée. Elle était tombée de sa poche, où il l'avait perdue pendant qu'il me recouvrait. Quand je l'ai sortie et posée sur la table, son visage s'est figé. Il n'a rien dit. Pas un mot. Moi non plus. Je n'avais pas besoin. Sa réaction parlait pour lui. Le silence dans la pièce est devenu plus lourd que 1000 aveux. Les yeux des enquêteurs ont changé. Ils ont vu. Compris. Ce n'était pas un délire. C'était réel. Et c'était lui. C'est ce petit objet, couvert de boue, qui a brisé son mensonge. Pas un cri, pas une vengeance, juste une vérité enfouie qu'il avait oublié de effacer. Et c'est ce jour-là que j'ai compris. On n'a pas besoin de hurler pour être entendu. Il suffit d'une preuve, d'un regard, d'une faille. Je n'étais plus celle qu'on ne croyait pas. J'étais la femme qui revient, la voix que même la terre n'a pas réussi à étouffer. Je n'avais plus de force. Mon corps était un chant de douleur. Mais ma main, elle pouvait encore écrire. J'ai pris ce vieux carnet, celui que je gardais toujours dans mon sac, et j'ai commencé à noter. Pas pour témoigner, pas pour dénoncer, pour survivre, pour ne pas devenir folle. Les premières lignes étaient floues, des mots qui s'en mêlaient, mais je me souviens très bien de la première phrase claire que j'ai posée. Je suis encore là. Juste ça. 4 mots. Mais c'était ma victoire, ma renaissance, mon cri silencieux au monde. Ensuite, j'ai écrit ce que j'avais vu, ce que j'avais senti, l'odeur de la terre, la voix qui parlait au-dessus de moi, le moment exact où j'ai su qu'on voulait me faire disparaître. J'écrivais avec rage, avec douceur aussi, parce que j'écrivais pour moi, pour cette femme qui avait survécu. J'ai écrit sur l'amour, sur la trahison, sur ce qu'on ne voit jamais venir. J'ai écrit, il m'a regardée comme si j'étais déjà morte, et j'ai pleuré. Pas pour lui, pour moi.
pour celle que j'avais été, pour celle que je venais de retrouver. Page après page, je reprenais possession de mon histoire. Ce n'était plus son crime. C'était mon récit, mon droit, mon souffle. Et chaque mot couché là, c'était un morceau d'âme recollée. Une preuve que j'existais encore, malgré tout. J'ai aussi écrit mes silences, ceux que j'avais gardés trop longtemps, ceux que personne n'avait voulu entendre. J'ai écrit « On ne m'a pas cru », mais moi, je sais. Ce carnet, je l'ai gardé, caché pendant des années, comme une flamme fragile, une prière entre les pages. Et un jour, bien plus tard, c'est mon petit-fils qui l'a trouvé. Quand les gens ont commencé à savoir ce qui m'était arrivé, certains ont voulu faire de moi un symbole, une survivante modèle, une leçon de courage. On m'a invité à parler, à raconter, à inspirer, à incarner la résilience. Mais moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'on colle sur mon front une étiquette brillante pour couvrir la boue. Je n'étais pas un exemple. J'étais une femme qui avait eu peur, qui avait été trahie, qui avait souffert en silence, et qui voulait simplement vivre, pas être montrée. On me disait « Tu devrais écrire un livre, faire des conférences, aider les autres. » Je hochais la tête, poliment. Mais à l'intérieur, je criais « Et moi ? Qui m'aide, moi ? Qui écoute mon silence sans vouloir le transformer en discours ?» Je ne voulais pas être forte pour les autres. Je voulais juste être vraie, entière, humaine. Qu'on accepte mes failles, mes douleurs, mes hésitations. Pas qu'on les efface derrière des mots comme courageuse ou inspirante. J'ai refusé les plateaux, les articles, les honneurs déguisés. Je ne voulais pas devenir une image, parce que mon histoire ne se prêtait pas à l'héroïsme. Elle parlait de terre, d'humiliation, de solitude, de foi aussi, oui, mais d'abord de survie nue. Et c'est là, dans ce refus, que j'ai trouvé ma force. En choisissant le silence, j'ai retrouvé ma voix. Une voix douce, lente, qui ne cherche pas à briller, juste à exister, à se souvenir, à respirer. Je n'ai jamais voulu être admirée. J'ai voulu être entendue et respectée. Pas pour ce que j'ai traversé, mais pour ce que je suis restée malgré tout. C'est dans l'ombre que j'ai guéri. Et aujourd'hui, je sais, c'est dans cette ombre que ma lumière est née. Je ne m'y attendais pas. C'était un matin comme un autre. Il avait plu dans la nuit. J'ouvrais la fenêtre pour aérer un peu. Et là, cette odeur. Forte, vraie, celle de la terre mouillée. En une seconde, j'étais retournée là-bas, sous la terre, dans ce trou. Mon cœur s'est mis à battre trop vite. Mes mains ont tremblé. J'ai reculé sans réfléchir, comme si l'odeur seule pouvait m'engloutir de nouveau. Ce n'était pas la peur. C'était un vertige, une mémoire, celle du corps, celle qu'on ne commande pas. Depuis ce jour, je ne peux plus jardiner. Je n'ose plus marcher pieds menus dans l'herbe après la pluie. Même un pot de fleurs renversé peut me figer, parce que la terre, pour moi, n'est plus neutre. Elle est chargée, d'un avant et d'un après. J'ai essayé de rationaliser, de me dire que ce n'est que de la terre. Mais mon corps, lui, ne l'oublie pas. Il s'en souvient avec une précision cruelle. L'odeur, la texture, l'humidité, le silence tout autour, comme si chaque grain contenait un fragment de ce jour. J'ai lu quelque part que le traumatisme s'écrit dans les muscles, dans la peau. Je le crois, parce que même si ma tête va mieux, mon ventre, lui, se noue encore à chaque pluie. Mon souffle raccourcit. Mes épaules se ferment. Il y a des jours où je me surprends à pleurer sans raison. Et c'est souvent les jours de pluie, quand la terre remonte en moi sans prévenir. Pas pour me faire du mal, mais pour me rappeler que j'ai été enterrée et que j'ai survécu. Alors maintenant, je parle à mon corps. Je lui dis « Tu es en sécurité. C'est fini. » Parfois, il m'écoute. Parfois non. Mais au fond, je crois que même cette douleur-là fait partie de ma guérison. Il ne savait rien.
ou presque rien. Juste que sa grand-mère avait vécu des choses difficiles, que parfois elle s'absentait dans ses pensées, que certains silences chez elle étaient plus denses que d'autres. Mais il ne posait pas de questions. Il était juste là. Ce jour-là, je ne m'attendais à rien. J'étais assise dans le jardin, les mains pleines de terre. Oui, même ça, j'avais recommencé, un peu, à ma manière. Lui est arrivé sans prévenir. Il s'est approché. Il m'a regardé, longtemps, comme s'il sentait que j'avais besoin de quelque chose. Et puis il m'a prise dans ses bras. Sans un mot. Pas un de ces câlins rapides et distraits. Non, un vrai. Lent, profond, silencieux. Un de ceux qui disent « Je te vois », même quand tu ne dis rien, même quand tu crois que tout est oublié. Je suis restée là, sans parler. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas souri, j'ai juste fermé les yeux, et dans ce geste, quelque chose s'est recollé en moi. Ce n'était pas la guérison totale, mais c'était un début, une chaleur nouvelle, une paix ancienne qui revenait. Je me suis dit, il n'a pas besoin de savoir tous les détails pour être une réponse. Son étreinte n'effaçait pas le passé, mais elle posait un baume sur une plaie que je croyais éternelle. Ce jour-là, je n'étais plus seule. Pas vraiment. Il y avait une présence, une douceur, une forme d'amour que je ne connaissais pas encore. Pas celle qu'on m'en dit, pas celle qu'on explique, mais celle qui guérit sans condition. Je n'ai toujours rien dit. Il n'a rien demandé. Mais depuis ce moment, je respire autrement, comme si son silence avait parlé à mon silence, et que les deux avaient décidé, ensemble, de faire la paix. Je ne savais pas si je devais y aller, assister à ce moment, voir son visage encore, l'entendre parler, mentir peut-être, ou se taire. J'ai hésité, longtemps. Et puis quelque chose en moi a dit « Tu dois y être, pour toi, pas pour lui ». Alors j'y suis allée. Je me suis assise au fond, discrète, calme. J'ai attendu. Et quand il est entré, menotté, entouré, je n'ai rien ressenti, ni colère, ni triomphe. Juste un immense vide, comme si mon corps savait que ce n'était plus entre lui et moi. Il ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Il regardait le sol ou le plafond. Peut-être avait-il honte, ou peur, ou juste envie que ça passe vite. Moi, je regardais ses mains, les mêmes mains qui un jour avaient tenu les miennes, les mêmes qui avaient creusé la terre au-dessus de mon corps. Les juges ont parlé, les avocats aussi. On a lu des choses. On a montré la médaille, les photos, les expertises. Tout ce qui prouvait que je n'avais pas inventé, que j'étais restée en vie malgré lui. Chaque mot prononcé était une pièce de plus dans le puzzle que je tentais de reconstruire. Puis le verdict est tombé. Coupable. Année de prison. Sanction. Procédure. Et moi, je suis restée là, silencieuse, droite. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je me suis juste levée. Et j'ai senti un poids immense quitter mes épaules. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une revanche. C'était une délivrance. Une porte qu'on ferme doucement. Un souffle qu'on reprend enfin. Je n'avais plus besoin de fuir. Plus besoin de prouver. Je pouvais juste avancer. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Ce n'était pas encore l'heure. Mais j'ai pardonné à la femme que j'étais. Celle qui avait aimé, celle qui n'avait pas vu, celle qui avait survécu. Et en quittant la salle, j'ai senti pour la première fois depuis des années que j'étais libre. Il m'a fallu du temps, des années, pour revenir à la terre, pour ne plus la craindre, pour la toucher sans trembler, pour l'aimer de nouveau. Et un jour, sans prévenir, j'ai acheté un petit arbre, un figuier. Je l'ai planté moi-même, avec mes mains, dans mon jardin. Je me suis agenouillée. J'ai ouvert la terre, doucement, sans colère, sans peur. Et j'ai déposé les racines comme on pose un espoir.
comme on dit à la vie. Je suis là. Je recommence. Avec toi. Depuis, j'en plante d'autres. Chaque année. Des petits, des grands, des fruitiers, des sauvages. Je leur parle. Je les arrose. Et je les regarde pousser. Lentement. Comme moi. Racine après racine. Saison après saison. Je n'ai plus besoin de raconter mon histoire à tout le monde. Mon jardin parle pour moi. Il est mon corps retrouvé, mon âme recousue. Chaque branche, chaque feuille, chaque fruit est une réponse silencieuse à la mort que j'ai traversée. Quand les gens me demandent pourquoi je plante autant, je réponds « Parce que maintenant, c'est moi qui enterre. Mais pour faire naître, pas pour faire taire. Je plante pour celle qu'on a voulu effacer. Je plante pour cette jeune femme que j'étais, couverte de boue, le cœur battant sous terre. Je plante pour dire adieu. Merci. Je suis encore là. Et je sais qu'un jour, peut-être, je ne serai plus là pour les voir fleurir. Mais eux, les arbres, eux, parleront pour moi. Ils diront « Elle a vécu. Elle s'est relevée. Et elle a laissé quelque chose de vivant derrière elle. » Je n'ai jamais su pourquoi Dieu m'a laissé vivre ce jour-là. Peut-être parce que certaines histoires ne doivent pas mourir. Peut-être parce que le silence a besoin d'un témoin. Peut-être parce qu'au fond, l'amour, le vrai, finit toujours par repousser, même après l'horreur. Je n'ai pas gagné. Je ne suis pas devenue héroïne. Mais je suis restée debout, fidèle à moi-même. Et c'est tout ce que je voulais. Aujourd'hui, je n'attends plus que la terre me prenne. Je la nourris, je l'habite, et je laisse derrière moi quelque chose qui pousse. Et vous, qu'est-ce que vous avez planté pour renaître ?